Bonjour à vous. J'étais en train de faire un direct à Morée, ça a coûté 1 heure et je vois plusieurs personnes connectées, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Mali, au Cameroun. J'ai dit bien l'Afrique. En me disant qu'au Simon, nous avons suivi les directs, même si on ne comprend pas Morée. On a suivi les directs de A à Z, on ne voulait pas se déconnecter, mais honnêtement dit, on ne comprenait pas. Il est bien vrai que c'est un direct qui parle vraiment de façon spécifique du Burkina, mais si nous allons généraliser, ce message pourrait également intéresser aux Africains. Ce message pourrait vraiment intéresser à tout Africain en fait. Mais je parlais vraiment de mon pays, je parlais du Burkina Faso, je parlais vraiment des enjeux et tout. Donc, mais je vais reprendre ce que j'ai dit en français pour vous rapidement, mais ce sera un peu de façon ramassée. Donc, c'est pourquoi il va falloir partager au maximum. Parce que je parlais des conflits, je parlais des guerres, je parlais de ce qui se passe vraiment. Maintenant, si je vais reprendre vraiment, je ne pourrais pas reprendre ça de façon intégrale, mais je profite de dire ici que nous saluons tout le monde, nous saluons toutes les bonnes personnes. Nous saluons l'entité suprême, nous saluons vraiment tous les grands esprits qui travaillent d'arrache-pied afin que l'Afrique soit vivable, afin que le Burkina Faso soit un pays de paix. Nous les saluons tous. Mais j'étais en train de dire quelque chose. J'étais en train de dire que toute guerre toute guerre est 90% spirituelle et métaphysique. Et toute guerre, peu importe le lieu de la guerre, peu importe là où ça se passe, c'est 90% spirituel et métaphysique et 10% physique. Et celui qui n'a pas gagné une guerre métaphysique, une guerre spirituelle, ne pourra jamais gagner une guerre physique. Mais les guerres spirituelles et les guerres métaphysiques se mènent vraiment sur des décennies. C'est pourquoi l'Afrique a eu vraiment des bombes, tout type de bombes, et je dirais spirituelles. Ils ont largué toutes les bombes possibles, toutes les armes vraiment, je dirais atomiques et subatomiques, options métaphysiques et spirituelles ont été lancées en Afrique. Maintenant, le reste ce sont des guerres physiques. Et quand ils démarrent les guerres physiques, vous allez voir que ça va vite, ça va comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce qu'il fallait désarmer les Africains d'abord. Il fallait les désarmer spirituellement avec toutes les preuves, je dirais, fabriquées. Et une fois qu'ils sont désarmés spirituellement, le reste, ça devient facile. Et j'étais en train de prendre l'exemple de l'Éthiopie. Vous savez avec moi que jusqu'à aujourd'hui, l'Éthiopie reste le seul pays, je peux le dire, ou un des rares pays à ne pas être colonisé. Je ne vais pas citer le Libéria parce que, bon, je peux dire que le cas du Libéria, c'est un peu exceptionnel. Hein. Mais si on va prendre l'Éthiopie que j'aime beaucoup, de toutes les façons, c'est Haïlé Sélassié qui est invité métaphysique à la GCAP 10 du 8 au 10 novembre ici au Burkina. Maintenant, l'Éthiopie garde son écriture, s'il vous plaît. Quand l'Amérique, l'Éthiopie, arrivée en Éthiopie aujourd'hui, il y a une fierté. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Addis Abeba, vraiment, j'aimais vraiment le pays il y a très longtemps. J'ai étudié son histoire il y a très longtemps, mais je n'y avais pas mis pied. Et quand je suis allé, le pays est en vibration. Il y a une vibration vraiment spirituelle que moi-même, j'ai eu du mal à décrire en fait. C'est pourquoi je vous ai demandé de visiter l'Égypte, de visiter l'Éthiopie, de visiter la Turquie, de visiter Dubaï, de visiter les États-Unis et de visiter la Chine, de visiter des grands pays dans la puissance de l'auto-éducation. Mais le cas éthiopien est un cas école, s'il vous plaît, parce que les gars n'ont pas été vraiment spirituellement battus. Ils n'ont pas été spirituellement battus. C'est pourquoi les historiens vraiment abrutis, les historiens vraiment qu'ils ont financés, les historiens vraiment que l'école a financé, ne vont jamais vous raconter certaines parties de l'histoire. Ce que vous n'avez pas su, c'est que c'est vrai. Il est bien vrai qu'après la défaite de l'armée italienne et tout, après vraiment avoir eu une défaite cuisante pour la colonisation de l'Éthiopie, les gens ont appris beaucoup de leçons en Éthiopie, s'il vous plaît. La première leçon qu'ils ont appris en Éthiopie, même s'ils avaient appris cette leçon bien avant la conférence de Berlin, l'Afrique n'a pas été vraiment visitée en 1800. C'était depuis 1600, 1500, l'Afrique a été visitée. Et j'étais en train de vous dire que quelqu'un qui découvre de l'or dans ton pays et qui revient 30 ans après pour creuser cet or, entre la date de découverte et la date d'exploitation, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, les découvertes des matières premières en Afrique, ce n'est pas passé en l'an 2020.
Les découvertes des matières premières en Afrique, ça s'est passé il y a très longtemps. Vous allez voir souvent qu'on vous annonce une découverte et après l'annonce, silence KO. On vous annonce qu'on a découvert du pétrole, on vous annonce qu'on a découvert l'or et après 10 ans après, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de préparer le terrain. Donc ceux qui sont venus tracer les cartes de l'Afrique, diviser et tout, vous pensez qu'ils n'ont pas vu l'or? Vous pensez que ceux qui sont venus tracer les cartes de l'Afrique, dire que ouais, une partie du Burkina c'est tout, gna 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 gna, les cartes là, la carte, la géographie, la carte, la cartographie de l'Afrique, ceux qui ont fait ça, vous pensez qu'on peut faire une carte sans voir son sous-sol? Les découvertes qu'on fait aujourd'hui, les gars, maintenant, quand on fait des découvertes il y a des années et qu'on ne veut même pas payer le prix pour creuser, on ne veut pas développer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir d'abord les diviser, les abrutir. Il faut venir les donner une forme d'éducation insensée. Là, quand le jour viendra de venir faire des exploitations, vraiment on le fait facilement. Il y a d'abord eu ce combat. Ensuite, maintenant, quand les gars sont venus, ils ont vu que les Africains sont mystiques, que les Africains, c'est des peuples mystérieux et qu'il y a le mystère, ils disparaissent. Que les Africains sont capables de disparaître. Les Africains sont capables d'adosser un mur et tu ne le vois plus. Est-ce que les gens peuvent expliquer ça? Ils ne peuvent pas expliquer qu'un Africain soit capable de s'adosser à un mur et il disparaît. Il est bien vrai que ça rentre dans la physique et quantique, ça rentre dans les atomes, les particules atomiques, subatomiques, ça rentre dans la maîtrise vraiment de certaines choses. C'est scientifique, hein? Mais nos ancêtres étaient des scientifiques innés. Ils naissaient avec la science, ils grandissaient avec la science. Ils n'avaient pas besoin d'étudier la science en fait. Parce qu'on étudie ce qu'on ne connaît pas. Ok? Moi personnellement, je ne vais jamais payer de l'argent pour aller étudier le moré et dire que je suis docteur à moré. Pourquoi? Ma mère elle est Mossi, mon père est Mossi. Ils sont vraiment des Mossi. Donc moi je peux payer des millions pour apprendre l'anglais ou l'arabe ou l'espagnol. Mais ça me coûte quoi d'aller payer de l'argent pour apprendre le moré? Quand même, excusez-moi, je ne vais pas le faire. Donc, si les Africains n'avaient pas vraiment décidé de faire des recherches scientifiques, c'est parce que la science est dans leur sang. La science est dans les ADN en fait. C'est-à-dire, tout est scientifique chez nous. En Afrique, ici, tout est scientifique. C'est-à-dire, même la distance entre le marigot et la maison, c'est une distance calculée permettant à la femme de faire du sport. En voulant préparer, elle fait du sport. En voulant aller puiser l'eau, elle fait du sport. Donc, cette dame va vivre 90 ans. Elle va avoir au moins 7 enfants. Elle restera toujours en bonne santé. Parce que le marigot ne se trouve pas à 1 mètre de la maison. Tout ça là, c'est les gars calculaient ça au village. Le vieux devait aller chercher, il faut faire la chasse. Et quand tu sors pour faire la chasse, du matin au soir, si tu n'as rien parcouru dans la journée, tiens-toi bien, c'est 30 km. Avoir 30 km par jour ou bien même par semaine, tu es parti pour vivre 100 ans. Donc tout était bien calculé au village, s'il vous plaît. C'était des scientifiques innés. Donc ils n'avaient pas besoin de faire des écoles pour dire ouais, non. Quand il naît seulement, tout est scientifique. Et ce qu'on appelle la quantique aussi, et l'alchimie était enseignée vraiment dès le bas âge. Tu savais que si tu mélanges cette plante avec cette plante, ça donne ça. Tu savais que si tu fais ça, ça donne ça. Donc, ce savoir, tu vas l'avoir même avant l'âge de 18 ans et tu t'en fous de ça. Et pourtant, le savoir que tu as et puis tu t'en fous de ça là, il y a quelqu'un qui est en train de faire un doctorat aux États-Unis avec et qu'on l'a financé à des milliers de dollars. C'est que toi tu connais et puis tu trouves que ce n'est rien. Il y a des gens qui sont en train de faire des doctorats avec et puis ils vont animer des conférences. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc quand les gars sont venus en Afrique, ils ont compris tout ça. Ils ont tout simplement étudié, ils ont vu. Le monsieur il arrive, il veut aller à Bobo, 300 km, il arrive à le faire en 1 minute, à pied. Mais les gars se sont dit, mais comment on fait ça? Comment on peut se lever à 10h et qu'à 10h10, on se retrouve à Bobo à pied? Même l'avion ne peut pas le faire. Ça, c'est la science quantique, c'est-à-dire l'abréviation de la distance. Au fait, comment abréger une distance? C'est-à-dire, moi je suis ici, Ouaga Bobo, je sais que c'est 360 km. Je dois parcourir 1 km ou bien 2 km pour que ces 2 km soient l'équivalent de 300 km. Nos ancêtres avaient ces codes-là. Donc le monsieur, il peut te dire, bon, allez-y, moi j'arrive, il est assis au village, vous partez au marché, vous partez le trouver au marché. Et puis le vieux, il rit. Mais il ne va pas vous enseigner parce qu'il va falloir donner ça à des gens qui ont un bon cœur. Il faut l'enseigner à des gens vraiment qui sont
qui ne sont pas capables de se venger, de détruire. Donc, et ils ont étudié tout ça, ils n'ont pas pu percer ce mystère. Donc, il fallait faire quoi? Il fallait envoyer des gens, abrutir les gens pendant des années, vilipender tout ce qui ressemble vraiment à un pouvoir africain. Il faut vomir ça, il faut dire que c'est diabolique, il faut rejeter. Et donc, ce travail a coûté vraiment des décennies, s'il vous plaît, sur tous les plans. Et si vous allez remarquer, tout le monde combat la religion africaine. Oh, les religions ne se combattent pas, mais c'est la spiritualité africaine qui est combattue. Ça ne vous dit rien? Quand le monsieur vient avec sa religion, lui frappe ici. Tu peux avoir 5 religions ou bien 4 religions. Tu vas avoir 3 grandes religions dans un seul coin. Est-ce que vous voyez? Et les religions vont être subdivisées en plusieurs membres, c'est-à-dire chiites, sunnites, protestants, catholiques, et tout cela. Quand ils se mettent ensemble, quand ils vont frapper, ce sont les villageois, c'est le WAC. Pourquoi? Parce que tout ça, de façon subliminale, de façon directe ou indirecte, ça visait à préparer ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que les gars savaient qu'un jour viendra où on va vouloir nous déménager, nous déguerpir. Un jour viendra où on va vouloir nous chercher tous. Mais il faut que si ce jour arrive là, qu'il n'y ait aucune personne ou 3 personnes ou 5 personnes capables de faire recours au mystère, au mysticisme. Donc, j'étais en train de dire que toute guerre étant 90% spirituelle, mystique, pourquoi nous les Africains on fait semblant? Pourquoi on fait semblant jusqu'aujourd'hui de faire recours publiquement, de faire recours juridiquement, de faire recours aux 20h, au journal de 20h qu'on doit faire recours à nos mystères? C'est au journal de 20h que tout le monde doit passer pour interpeller tous les Africains qui possèdent une portion magique. Tout Africain qui possède du mystère, capable de lutter contre quoi que ce soit, que cette personne sort. Pourquoi tout le monde a bouche bée? Parce qu'ils ont eu tout le monde, ils ont ramassé tout le monde mettre dans le moule, et maintenant là c'est silence radio. Nous on a vu, je profite saluer vraiment les lobbies, les Dagara, les Birufor, les Bouins, les Gants. Ils sont du sud-ouest. Moi j'ai fait le sud-ouest. J'ai été à Kamti, j'ai été à Dano, j'ai été à Gawa, j'ai été à l'Europénie, j'ai été à Boussera, j'ai été à Obiré, j'ai été à Batié, j'ai mis pied à Broum Broum. Tout ça là, je suis en train de vous le dire, tapez voir, vous allez voir que ce sont des villages, des villes, des provinces, des communes qui existent dans le sud-ouest. Il y a Broum Broum, il y a Batié, il y a Boussera, il y a Kankalamine, il y a Dano. Toutes ces zones-là, j'ai fait ça dans mes propres recherches anthropologiques et historiques. J'ai bossé tout ça. Pourquoi j'ai bossé tout ça? Parce que moi, je savais qu'un jour viendra où chacun va devoir s'assumer. Moi, je savais qu'un jour viendra que, hey, le mensonge là. Maintenant, quand l'insécurité a fait pas à Gawa, la première action que les vieux sages de Gawa ont posée, c'est le mystère. Ils ont convoqué tout le monde, ils ont invoqué les ancêtres, ils ont versé l'eau, ils ont juré sur tout que tous ceux qui seront menés de loin et de près là, et ils s'en foutent de ce qui va leur arriver. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'aliénation n'avait pas pris vraiment le dessus de leur vie. L'aliénation, même si l'aliénation n'a pas gagné du terrain au sud-ouest. Moi, tous ceux qui sont des Dagara, des Birufor, s'il y a des Birufor dans ce direct, s'il y a des Dagara dans ce direct, s'il y a des lobbies dans ce direct, ils n'ont qu'à liker. L'aliénation n'a pas encore colonisé les Birufor, les Dagara, les Gouins, les Gants. Je suis allé au sud-ouest, j'ai fait l'étude, j'ai vu. Et je ne vais pas vous dire là où l'aliénation a pris du terrain. Parce que s'il y a 2 personnes, il faut féliciter l'autre. Celui que tu ne félicites pas là, lui, il peut dire que tu l'as félicité ou pas. Mais au Burkina Faso ici, j'apprécie beaucoup les lobbies, les Dagara, les Birufor, les Gouins. Et aussi quelques parties des Bouroussi. Attention, là-bas on s'emballe les couilles puisque c'est de notre vie qu'il s'agit. On invoque le mysticisme. Et celui qui fait faux pas, lui, sait ce qui va l'arriver. Maintenant, là où l'aliénation a gagné du terrain, parler même de ton grand-père, c'est la pure honte d'abord. Tenir un poulet pour aller à l'hôtel sacré, c'est la pure honte. Donc, c'est pourquoi je disais que, s'il vous plaît,
Et j'évoquais aussi le cas de la division de la chefferie à Fada. Moi, quand j'ai vu ça pour la toute première fois après la mort du roi de Fada, j'ai dit ça à mes étudiants. J'ai dit, vous savez, c'est purement spirituel. Le fait que le Gawa a deux chefs là, je sais que et Fada a deux chefs, je sais que ça va chauffer là-bas. Et allez-y, vous pouvez prendre le premier pas où le Gawa de Fada a commencé à avoir deux chefs jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est bien vrai qu'il y a toujours des gourmachés qui se battent, qui sont vraiment toujours connectés avec des pouvoirs. Mais contre combien de personnes? Vous voyez? Et on va. Pourquoi je parlais des historiens aliénés? Les historiens corrompus ne vont jamais vous dire que pendant la guerre d'Éthiopie, les abeilles ont été levées comme une armée contre l'armée italienne. Les historiens aliénés ne vont jamais vous dire que ce sont des lions et des guépards, des lions, des guépards, des hyènes, ont été levés comme des armées pour combattre. Il est bien vrai que les Éthiopiens ont eu des armes à l'époque. C'est ce que les autres ont considéré comme une erreur de frappe. C'est pourquoi après ça, il fallait vraiment faire des nations non nucléaires, il fallait vraiment limiter l'armement des gens. Mais les Éthiopiens, non seulement ils avaient vraiment des armes, mais notez bien que les Éthiopiens ont fait recours au mysticisme africain. Ils ont levé des abeilles comme armée. Ils ont levé des lions. Ils ont levé des guépards. Et ils ont combattu. Maintenant, ici aujourd'hui, nous voici tout le monde. Et quand tu dis comme ça, du semblant, et voilà les dégâts. Aujourd'hui au Burkina, il y a des villages qui disparaissent. Mais personne ne veut parler parce qu'il est calé par exemple dans une religion. Il y a des villages là, tu t'en vas là-bas, tu n'es pas bon, le village disparaît. Ça c'est la force de qui? Qui peut faire disparaître un village? Maintenant, même si c'était un seul village qui disparaît, tout le monde devait aller chercher à savoir comment on fait. Et nous, on peut faire même que tout le Burkina peut disparaître si un méchant vient. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'il fallait d'abord casser la spiritualité, casser la morale, mentir comme on respire, vilipender les ancêtres pour pouvoir atteindre certains objectifs. Sans ça là, vous n'êtes pas des malades. Vous n'êtes pas des malades. Pourquoi les pyramides sont toujours arrêtées en Égypte? Pourquoi les pyramides sont toujours là? Ce sont des preuves, non? Pourquoi les pyramides sont là? Les autres ont copié, ils ont construit, ça n'a même pas fait 1000 ans, ça a disparu. Pourquoi? Donc tout ça là, voilà des guerres qu'on a livrées avant de venir livrer certaines guerres. Maintenant, aujourd'hui, donnez-moi combien d'intellectuels africains sont capables d'aller dire que dans mon village, celui qui refuse de faire ça, on va se faillir. Ils ne font pas. On parle, alors que vous-même, vous savez que si l'autre veut te combattre avec 5 armes, alors que tu n'as pas les moyens d'avoir 5 armes, ton unique arme, c'est qui? C'est la terre, ce sont tes ancêtres. Parce que tout le monde, n'importe quel être humain marche sur la terre. Et quiconque pétine la terre n'est pas vraiment, je dirais, dédouané de la haute puissance quand on invoque la terre. Mais vous allez voir que même dans les villages, ils sont allés prendre tous les vieux, les déconnecter. Et aucun vieux même n'a le culot d'aller dire certaines choses en haute voix. Tout ça c'est quoi? C'est la guerre. C'est la guerre qui demande tout ça. Quelqu'un qui n'est pas spirituel. Quand on dit une guerre, on laisse tomber tous les types de français. Je ne sais pas pour autre. Si tu veux avoir des bonnes notes à l'école, si tu veux faire du commerce, si tu veux créer un business, éloigne-toi de tout ce qui est mysticisme. Parce que si tu fais du mysticisme dans ton business, si tu fais du mysticisme dans ton commerce, ça n'a pas de sens. Mais lorsqu'on dit guerre, le mot guerre, quand on dit guerre, peu importe là où ça se passe, c'est le mysticisme d'abord. 90% mysticisme. Même la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est du mysticisme qui se passe d'abord. Avant maintenant qu'on envoie les soldats russes. Maintenant on est venu nous mentir ici en Afrique, nous désarmer, nous mentir. Et aucun Africain, ils sont plus nombreux. Chacun est là, il regarde. Même la guerre en Ukraine, c'est du mysticisme. Même dans tout le monde entier, il n'y a aucune guerre qui se passe sur cette terre-là. C'est parce que c'est vous que ne voyez pas. Mysticisme à 90%.
Et le reste là maintenant, on va envoyer des soldats, des chars, on va envoyer des quoi. Mais ça c'est pour vous détourner l'attention. C'est pour vous détourner l'attention. C'est pourquoi le docteur Kokala Maïga, le premier ministre du Mali, vous parlait des noms des différentes missions. Quand on dit épervier, quand on dit sabre, quand on dit Barkhane, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qui a nommé ça? Vous pensez que c'est un enfant qui a nommé? C'est pas un enfant. Maintenant, tout un pays, tout un continent est menacé. Tous ceux qui sont censés vraiment monter sur les chevaux disent qu'il faut que tout le monde soit wacké là. Ouais, quand tu parles de ça, ouais, que c'est quoi. Et pourtant, tant qu'on ne va pas vous désarmer sur le plan mystique, tant qu'on ne va pas vous désarmer sur le plan métaphysique, rien au monde, rien. Donc c'est pourquoi ce désarmement a eu lieu depuis 30 ans. Ils ont pris des décennies, pour ne même pas dire des siècles, pour désarmer les Africains, mentalement et spirituellement, les déconnecter. Et moi, je vous donne l'exemple dans mon village voisin, que je ne vais pas dire le nom, parce que je ne vais pas donner le nom ici. Dans un des villages où quand même j'ai quelque chose à dire dans le village, ils sont venus prendre notre masque sacré. Mais le masque dépasse plus de personne même dans même les vieux de 100 ans là, ils ne connaissent même pas l'âge du masque. Donc quand moi aussi je suis allé avec mes questions évaluer l'âge du masque. En tout cas, si j'avais le carbone 14 ou je ne sais pas quoi, j'allais essayer de façon scientifique et trouver l'âge du masque. Mais c'est même pas un masque de 300 ans, c'est pas un masque de 400 ans. Mais ils sont allés faire complicité avec un gars du village qui a volé le masque, venir à Ouagadougou, et le masque est parti en Allemagne. Les villageois, nos parents, les vieux se sont assis, ils ont ri. Ils ont pris un poulet, s'il vous plaît, un poulet. Ils sont allés dans leur hôtel sacré, dit que le masque là va revenir. Et puis c'est fini. Et ça n'a même pas fait 4 mois, le masque est revenu. S'il vous plaît, le masque allait quitter l'Allemagne pour gagner le village. Et c'est le jour où le masque est venu dans le village, le lendemain, que celui qui a volé le masque est mort. Jusqu'aujourd'hui, je suis allé regarder sa tombe. Moi-même, je suis allé regarder tombe là, même à 1 mètre comme ça. J'ai regardé. Je dis, celui qui a volé le masque là, c'est quand le masque est revenu, lui il est mort. Les complices, tout le monde est parti. Il y a eu au moins 4 personnes qui sont mortes. Et puis les vieux là sont là, ils sont avec leur tabac là. Ils mangent et puis ils boivent leur dodo. Ils sont tranquilles quoi. Comment on peut expliquer ça s'il vous plaît? Qui peut venir me donner une explication scientifique d'un masque qu'on a volé ici, envoyé à Ouaga, et le masque est parti en Allemagne et ils ont dit que le masque va revenir. Et le masque est revenu. Pourquoi le masque est revenu? Qui peut me donner une explication? Mais il y a des gens qui vont dire que c'est pas normal. Que les trucs comme ça, que c'est satanique, gna 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 gna. Vous voyez des gens comme ça. Voilà les ennemis de l'Afrique en fait. C'est eux. Petits sont seulement ceux qui aiment prononcer le nom de Satan là. C'est eux les vrais démons là de l'Afrique, c'est eux. Eux-mêmes ils savent que les démons qui habitent en eux là, c'est pas des petits démons. Tu veux dire quelque chose que c'est satanique. Ces gens là, ils travaillent avec Satan matin, midi, soir. Voyez-vous? Donc, et ici aussi, à Garango, à côté, il y a une famille que je connais. Mais les gars sont venus avec soi-disant religion pour ramasser tous les objets sacrés jetés. Mais il y a un objet là-bas jusqu'aujourd'hui. Quand ils jettent ça, ça revient. Jusqu'aujourd'hui. Ils vont prendre ça, aller jeter. Le lendemain, l'objet là revient. On ne sait pas comment. Et puis c'est le grand-père, l'arrière-grand-père qui a dit que ça c'est pour protéger lui, ses enfants et ses petits-enfants. Et quand lui il a cherché ça pour protéger ses enfants et ses petits-enfants, ils ont jeté ça fatigué. Quand ils jettent ça là, ça revient. Qui peut faire ça si ce n'est pas un Africain? Et qui peut faire ça si ce n'est pas quelqu'un qui est honnête? Qui peut faire ça si ce n'est pas quelqu'un qui a la mélanine dans son sang? Tu es garçon pour faire ça. Il n'a qu'à faire. Vous pensez que c'est facile? Les masques sacrés, on nous a dit que c'est minimum 12 ans. Tu dois observer la nature pendant 12 ans pour pouvoir prendre les... Parce qu'il y a des choses là, c'est chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans. Donc il y a des masques que les ancêtres ont conçus en 12 ans. Il y a d'autres, c'est 12 fois 2, 24 ans. Est-ce que vous voyez?
Il y a des masques là, quand tu commences le projet aujourd'hui, c'est 24 ans après que tu finis le masque. Parce que on doit observer l'étoile Sirius. Ok? On doit observer des étoiles, l'astrologie. Ce sont mes ancêtres, mes grands-parents les vieux au village qui m'ont raconté parce qu'ils trouvent que moi, quand même, je ne suis pas perdu. Il y a des choses qu'on peut me dire. Il y a des choses que moi, je ne vais jamais faire. Ils savent que je ne vais jamais les dénigrer un seul jour. Donc, ils acceptent de me dire certaines choses. Mais il y a des masques qu'ils ont fait en 24 ans. Est-ce que vous voyez, tu commences le projet aujourd'hui, si ce n'est pas 24 ans, parce que tu dois observer le soleil, observer les étoiles. Et quand telle étoile est à tel niveau, ça envoie telle énergie dans tel point. Et tu dois aller prendre la terre là-bas pour composer. C'est petit à petit comme ça, jusqu'à 24 ans, parce que il y a des choses, c'est chaque 8 ans. Il y a des choses, c'est chaque 3 ans. Les vieux parlent même de l'équinoxe, en fait. C'est que nous, on appelle équinoxe, là. Nos vieux au village comprennent les équinoxes. Les années bissectives, ils me parlent de ça. Parce qu'il y a des années, ce n'est pas les mêmes énergies. Il faut attendre 4 ans après. Il faut attendre 8 ans pour faire les comptes. Et c'est quand ils ont composé certaines choses jusqu'aujourd'hui. C'est déposé au village. Tu ne peux pas. Tu n'es pas malade. Il faut sauter, tu vas venir. Tu ne peux pas. Maintenant, si on ne te flatte pas de prendre sa jeter, est-ce qu'on peut t'avoir? Jamais de la vie. Mais c'est cette mission-là que les gens ont fait ici. Et quand je suis arrivé au Ghana, récemment à Cape Coast avec l'équipe, mais arrivé à Cape Coast, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers Portugais qui sont venus pour l'esclavage, les Ashantis les ont exterminés tous. Maintenant, quand ils sont repartis là-haut, ils ont duré, ils sont revenus. Premier exercice qu'il faut faire, ramassage des fétiches. C'est les Ashantis. Corruption et s'entendre avec certaines personnes là-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des lieux de prière sur les esclaves. Donc, arrivé dans les châteaux d'esclaves, dans chaque château d'esclaves, là, il y a un lieu de prière en haut. Et chaque soir, ils priaient, ils faisaient des trucs sur les esclaves, là, pour pouvoir pour enlever vraiment les substances vraiment africaines, là, et les démoraliser. Donc, il fallait les conserver pendant 3 mois, s'il vous plaît, dans des chambres. Et pendant ces 3 mois, il fallait les torturer parce que si on les laisse là, on ne peut pas. Malgré ça, même là, il y a des esclaves qui se sont rebellés. Parce qu'ils ont la vibration en eux. Parce qu'ils sont très puissants, ils sont Dieu, il y a Dieu en eux. Donc, il fallait faire tout ça pour les enlever, les déposséder de leur pouvoir. Et ils sont allés construire les châteaux dans les lieux sacrés. Et quand ils construisaient ça, ils n'ont pas dit la vérité que c'est des châteaux. Ils ont construit les châteaux, encerclé les lieux sacrés. Et c'est après maintenant qu'ils ont construit, maintenant qu'ils ont dit que c'est inaccessible. Est-ce que vous voyez? Il y a un sacrifice, ou comment on appelle ça? Un wak, s'il vous plaît, qu'on a vu. Et que c'est les esclaves urinaient et que les urines devaient passer sur ça. Tout ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est-à-dire, on dépose votre fétiche principal du village et quand les esclaves urinent là, ça vient passer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire fuir les vraies choses. Donc, vous pensez que les gens sont bêtes, quoi? Voilà qu'aujourd'hui, nous voici ici en Afrique en tant qu'Africains. Des iglibiciens viennent à n'importe quelle heure qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. L'esclavage n'a pas été aussi facile. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est 3 fois plus facile que ce qui s'est passé pendant l'esclavage. Pendant l'esclavage, wallah, c'était pas facile. Parce que pendant l'esclavage, l'aliénation n'était pas au top. Fallait les enchaîner, fallait les torturer. Parce que c'était des Africains. C'est vrai, ils ont eu à déporter. Mais pour pouvoir déporter 5 Africains à l'époque, l'énergie qu'il fallait dépenser, c'est trop. Laissez-moi le mensonge des miroirs et tout. Mais aujourd'hui, on n'enchaîne plus. Aujourd'hui, on ne chicote pas. C'est naturel. Pourquoi c'est devenu naturel? Il y a un travail de fond qui a été fait. Pour pouvoir aller prendre 10 esclaves dans un village, c'est du boulot, hein? C'est du boulot, s'il vous plaît. Regardez les chaînes qu'on mettait sur nos esclaves, là. Mais attends, parce que si on s'amusait là, le cas... Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on avait un problème, hein? Il faut partager. Voilà la beauté de l'affaire. Est-ce que le son est bon? Il faut noter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si le son est bon, vous me dites. Parce que là,
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je veux voir le message si vous m'entendez, si le son est bon. S'il vous plaît, le son. Si vous m'entendez, parce qu'on a dit qu'il faut partager, il faut liker, partager, parce que si vous ne faites pas ça, ça ne va pas donner. S'il vous plaît, il faut partager, il faut liker, s'il vous plaît. Ok, le son est bon. Ok, thank you so much. Donc, vous voyez, c'est pourquoi de façon individuelle, chaque jeune Africain, de façon individuelle, tu dois te cultiver. Tu dois bosser. Il y a des choses qu'il ne faut pas jeter. Parce que la dernière guerre, on vous a dit que les dernières guerres vont se passer en Afrique. C'est ce qui a été annoncé et ce sera ainsi. Ok? Des grandes guerres arrivent en Afrique, s'il vous plaît. Parce que le continent africain, on veut le continent sans les Africains. Maintenant, si toi tu sais que la dernière guerre se passe en Afrique, toi tu as des enfants, tu es assis, tu continues d'écouter des mensonges. Des mensonges comme quand ton grand-père était un sorcier. Des mensonges, même moi qui suis en train de vous parler, dans mon village, il est écrit noir sur blanc, je peux le dire ainsi. Celui qui s'amuse à faire du mal dans notre village, là, ça va péter. Ce sont nos ancêtres qui ont dit ça. Dans notre village, là, quand nous on est là, les vieux nous disent, vous êtes descendant de tel grand-père. Celui qui s'amuse à faire du mal à son frère dans ce village-là, voilà ce qui va l'arriver. Donc, et ça c'est de façon générale. Maintenant, notre grand-père, mon grand-père direct là, de la lignée de mon grand-père jusqu'aujourd'hui, jusqu'au petit-fils de mon grand-père, le message est clair. Mon grand-père, avant de mourir, a laissé le message clair. Lui, son sang, que celui qui est garçon, il n'a qu'à tenter de faire du mal à son frère, venant du même grand-père que lui. Que si, tant que lui, il est ce qu'il est là, ce qui va se passer, il va voir. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure à laquelle où je vous parle, la lignée de mon grand-père, jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dormir, rêver que son frère est riche, son oncle est quoi, lui, et puis il l'essaie, il meurt. Vous allez venir me dire que mon grand-père était un sorcier, mais il est mort dans les années 1800. Et bon, en 1960, non, je crois, oui. Il est mort en 1960. Il est né dans les années 1800. Mon grand-père est décédé à 150 ans. Ok? 150 et quelques. Est-ce que vous voyez? Donc, et mon arrière-grand-père, c'était dans les années 1800. Quand il mourait, il n'y avait aucune religion dans notre village. En 1960, en tout cas dans notre village, c'était vraiment un village. Mais moi, je n'ai... On m'assoit pour dire, Haya, vous êtes des jeunes, voilà ce qui se passe. Entre vous, vos frères, là, voilà ce que les... Et d'autres ont essayé, et voici ce qui les a arrivés. Imaginez, toi, tu viens d'une famille comme ça, où on t'assoit pour dire que l'arrière-grand-père, le grand-père a dit que celui qui joue à faire du mal à son prochain ici, lui, le prend. Et il a pris des gens aussi. Quand même, quand tu viens d'une famille comme ça, un bandit spirituel, un zigilbicien va venir de nulle part avec un cahier pour venir mentir que toi, ton grand-père n'est pas allé au paradis, que ton grand-père doit se repentir. Ce banditisme-là, en tout cas, ça ne peut pas se passer devant moi. Comprenez-moi quand même. Est-ce que vous voyez? Dans mon village aussi, le village de ma maman, il y a une dame qui est décédée mystérieusement. Est-ce que vous voyez? Et quand la dame est décédée, ils ont dit que c'est pas normal. Elle ne doit pas mourir comme ça. Et ils ont convoqué. Ils ont dit que tous ceux qui sont derrière la mort de la dame là, ils n'ont qu'à se préparer, ils vont partir. Ils sont allés enterrer la dame là. Tenez-vous bien, en moins d'une semaine, il y a eu 2 morts. et quand ils mouraient, dans les cases là, le sang était versé partout. Quand on rentrait dans la case, le sang, c'est-à-dire les ancêtres l'ont tellement maté que dans les oreilles, les yeux, il y a du sang partout. Et les villageois sont allés observer que parce qu'ils étaient des mauvaises personnes, c'est eux qui ont tué la dame là. Et à l'enterrement de la dame, on a été clair. Alors, un bandit spirituel va venir me dire que dans ce village-là, c'est Satan qui domine quoi. Vous avez ça?
Quelqu'un va venir me convaincre que dans ce village où une dame est décédée et qu'ils ont trouvé que c'est pas normal qu'elle meure ainsi. Mais on va voir qui est qui dans ce village. Mais il y a deux gros poissons qui sont partis. Et ils sont mal partis. Moi je vais voir ça. Et un bandit spirituel va venir me dire que moi, mes ancêtres sont rentrés, sont sortis. Mon oncle, même quand il est décédé à 105 ans récemment, j'ai publié ça ici. Quand ils ont dit que l'oncle est mort net là, on n'annonce pas les funérailles d'abord. Ils ont couché mon oncle tranquillement pour poser des questions, pour voir si sa mort est naturelle. Moi j'ai dit, mais attends, je disais ça au fils de mon oncle là. Il dit, mais il a 105 ans, que non, que malgré même qu'il a 105 ans là, il faut qu'on prenne un poulet pour aller voir les ancêtres, pour voir est-ce que c'est pas son ennemi qui l'a terrassé. Parce qu'on ne peut pas l'enterrer comme ça. Donc ils ont pris un poulet, ils sont allés dans l'hôtel sacré pour poser la question. Voilà. Est-ce qu'il est mort naturellement ou bien il y a quelqu'un derrière? Quand ils ont fait, le poulet a pris une position africaine que vous connaissez, qui montre que l'oncle a atteint son jour. Et quand c'était vérifié, ils ont donné l'ordre d'annoncer funérailles là. Et puis maintenant on va faire. Et moi je suis ici, tout arrive ici. Parce que c'est nous, moi je coordonnais beaucoup de choses aussi. Parce qu'il est mort à 105 ans, on refuse de l'enterrer d'abord. On ne crèche pas comme ici. On va d'abord rentrer dans les vraies choses pour savoir, à 105 ans là, est-ce que c'est ton jour qui est arrivé ou bien il y a un imbécile derrière ta mort dans ce village là. Quand ils ont pris le poulet a dit que c'est propre, que l'oncle a atteint son jour. Et puis ils ont dit, on va taper tam-tam là pour annoncer funérailles là dans le village, qu'il est décédé. Parce que si il n'était pas mort naturellement, il y a d'autres choses à faire encore. Vous allez me dire que des peuples qui vivent comme ça sont des satanistes. Vous allez venir me dire que des gens qui ont cette morale-là sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Venez me dire ça. Viens me dire ça. Tu vas venir me raconter ces bêtises-là, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est à moi que tu vas venir raconter ça? Non, c'est pas à moi. Ils ont fait ça avant d'enterrer le vieux. Ouais. Parce que 105 ans, c'est bon, il est mort, mais on va savoir, est-ce qu'il n'y a pas de de quelqu'un là-bas? Ces valeurs sont partout où? Où sont ces valeurs? Nous avons jeté ces valeurs où? Ici en tant qu'Africains. Et ça existe chez tous les peuples. Qui a jeté ces valeurs? Qui nous a poussé à jeter ça? Qui a fait ça? Qui est à l'origine de ça? Donc, vous êtes des jeunes, nous sommes des jeunes. Vous-même, vous savez que si nous, on ne multiplie pas certains vieux par 0 et répartir, se connecter, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Il y a des gens, ils ont des cheveux blancs ici, qu'il faut multiplier par 0 parce que c'est des bandits. Et pour pouvoir vraiment vous reconnecter avec le vrai Dieu. Voyez-vous? Il y a des gens, ils sont là. Ils mettent lundi à 10h et à 11h, ils ont déjà creusé sa tombe. Pourquoi aussi pressé? Attendez, on va vérifier, voir qui l'a tué. On ne peut pas prendre quelqu'un, un être humain, aller jeter dans un trou comme ça, sans passer par des vérifications. Mais qui nous a dit de faire ça? Voilà, les voici. Vous-même, vous les connaissez. Moi, je ne vais pas prononcer les noms ici. Voilà. Donc, de toutes les façons, il y a des villages jusqu'ici au Burkina. Miette, ça ne se fait pas. Le Yaré là ne prend pas le dessus là-bas. Tu fais quelque chose, on doit vérifier et tous les responsables savent ce qui va les arriver. Maintenant, si on est venu vous mentir, où sont les résultats positifs de ce mensonge éhonté? Dans un village de 300 ans, le village a 400 ans, il y a eu des hauts, des bas, il y a toujours des mauvaises personnes, il y a toujours des bonnes personnes. Mais lorsque vous partez étudier la morale du village, vous savez quand même que ceux-là, quand même, ils ne traitent pas avec le diable. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Deux personnes qui ne s'entendent pas vont créer la mort de plusieurs personnes. Et puis ils sont assis. Deux personnes qui se font avant, pendant même l'époque des gladiateurs, les combattants. Quand deux chefs ne s'entendent pas, les chefs s'affrontent. C'est pourquoi Soumangoulou Kanté a affronté Soundiata Keïta. Mais aujourd'hui, quand deux chefs ne s'entendent pas, qui paye la facture? Qui paye la facture? Aujourd'hui, quand deux présidents ne s'entendent pas, qui paye la facture? À l'époque, quand deux rois ne s'entendaient pas, chacun monte sur son cheval. On se donne rendez-vous dans un coin.
Et les villageois vont observer les deux chefs se fight. Et le chef qui va capituler, lui, tout son village vient. Les gars comme ça, là, ils savaient ce que c'est que la vie humaine, oui ou non. Deux villages ne s'entendent pas. Les deux rois vont se donner rendez-vous, ils vont se battre. Et le roi qui va vaincre l'autre va soumettre le village de l'autre sans faire assez de dégâts. Mais aujourd'hui, voilà deux personnes qui ne s'entendent pas. Deux chefs d'État ne s'entendent pas. Deux ministres ne s'entendent pas. Deux généraux ne s'entendent pas. Et après ça, il y a au moins 1000 morts. Où sont passées nos valeurs? Où sont passées nos valeurs? Qui a volé nos valeurs? Mais ce vol a été organisé. Voyez-vous? C'est un vol organisé. Sinon, moi, si je ne m'entends pas avec toi, nous deux, on se donne rendez-vous et on règle nos comptes. Mais cette irresponsabilité a été arrosée avec quoi? Le vol de la spiritualité. Le vol de la haute spiritualité. Parce que lorsqu'on vole la spiritualité, mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Donc, on n'est plus des êtres spirituels. Et quand tu n'es plus un être spirituel, à quoi ça sert une vie humaine? La vie humaine devient banale. Et pourtant, c'est la chose la plus sacrée. L'être humain. La vie humaine est sacrée. Donc, c'est pourquoi, pour garder cette sacralité de la vie humaine et avoir la compassion, même moi qui suis en train de vous parler dans ce direct, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le droit de tuer un poulet. Moi, comme ça, je n'ai pas le droit, dans ma famille, dans mon initiation, si je tue un seul poulet, j'aurai chaud. Pourquoi? Parce que on m'a donné un âge. On m'a donné un âge à atteindre. Et tant que je n'aurai pas cet âge-là, je n'ai pas le droit d'ôter la vie d'un poulet. Voyez-vous, s'il vous plaît, des gens qui n'ont pas été étudiés quoi que ce soit, qui sont assis en train de boire l'air de l'eau, qui imposent des lois pareilles. Moi qui suis en train de vous parler, il y a un âge, tant que je n'aurai pas cet âge-là, je ne peux pas égorger un seul poulet. Est-ce que vous voyez? Donc, on m'habitue déjà à quoi? À avoir la compassion. On m'enseigne quoi? De ne pas ôter une vie. Parce que j'ai... Mais donc, à partir du moment où moi, je ne peux pas égorger un poulet, je n'ai pas le droit. Vous pensez que c'est mouton, je vais égorger? Vous pensez que c'est bélier, je vais égorger? Donc, ça te permet d'être en connexion avec le divin. Ça te permet de te connecter avec Dieu. Ça te permet d'avoir pitié pour l'être humain. Ça, c'est interdit. Mon petit frère n'a pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à un certain âge, je ne peux pas tuer un poulet. C'est interdit. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas tuer un poulet, mesurons maintenant la vie de l'être humain. Ça, c'est nos grands-parents qui ont fait ça. C'est nos ancêtres qui ont codé ça. Pour que nous soyons des hommes de compassion. Mais toutes ces valeurs ont été jetées sous prétexte qu'il y avait des sorciers. Ok, de toutes les façons, il y avait des méchants au village. Je n'en disconviens pas. Mais en ville, là, il y a des méchants ou pas. Nous avons vu, jusqu'aujourd'hui, au temps de nos ancêtres, où il y avait la sorcellerie, il n'y avait jamais eu 10 morts en une journée. Un sorcier n'est pas bête pour tuer 10 enfants en une journée. Ce sorcier il va liquider un à un. C'est-à-dire le sorcier tue un enfant aujourd'hui, il va le laisser 3 ans après. D'ailleurs, même si le sorcier attrape l'âme là, le sorcier va garder d'abord pour faire 1 an, pour voir si est-ce que ça va chauffer ou bien ça va pas chauffer. Et si le sorcier voit que ça va pas chauffer, il ôte la vie. Mais aujourd'hui, avec le fait que nous on manque, on connaît Dieu, 100 morts en une journée, 50 morts dans une localité, 20 morts, tout ça c'est quoi? Parce que nous on a menti que ce qui se faisait au village, c'est pas bon. Mais là c'est ce que nous on fait là qui est bon. Et voilà les dégâts. Corrigeons tout ça en étant vraiment objectif et honnête. Et c'est pourquoi, quand on analyse ce qui s'est passé à Gawa, on ne fera que féliciter tout le monde. On n'a jamais dit à quelqu'un de laisser sa religion. Mais l'heure de la vérité est là. On va jurer avec la terre.
On s'en bat les couilles de ta religion. Tu vas venir, on va jurer. Après, maintenant, si tu veux, il faut aller dormir dans ta religion. Mais tu vas voir, aujourd'hui, il y a des choses quand on fait. C'est les mêmes gars qui disent qu'ils connaissent Dieu là qui disent qu'ils ne font pas ça. À côté ici, j'ai un ami de Komsilga. On échangeait de la culture. Il dit dans les villages là, quand un vieux meurt, on l'enterre avec un canari de dolo. Et quand on l'enterre avec le canari de dolo, le vieux va rester dans sa tombe faire 10 ans, 20 ans, on s'en fout. Mais quand l'autre vieux va mourir, c'est là maintenant, c'est comme un caveau quoi. Donc quand le vieux maintenant qui est mort il y a 10 ans, après 15 ans, il y a un autre vieux qui meurt, on ouvre la tombe et on prend le canari, ça va faire partie des funérailles. On prend le canari avec le dolo, on dépose et on enterre l'autre. Et on convoque tous les villageois. Et chacun doit boire l'eau du canari là, le dolo là. Mais si tu n'es pas honnête, si tu as déjà couché femme de quelqu'un dans le village, si tu as déjà tué quelqu'un, si tu goûtes à 1 millilitre de cette boisson, tu meurs la même journée. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, dans le village, là, quand on sort le canari, c'est peut-être un seul vieux qui va boire. Tout le monde est parti s'asseoir, qu'ils sont dans la religion. Et que la religion interdit. Ah bah, la religion nous interdit de vérifier notre honnêteté. La religion nous interdit d'aller faire quelque chose qui montre qu'on est bon. Ah bravo la religion. Ah bon, avec Léa. On t'a dit que cette boisson-là, on t'a pas dit d'arrêter d'être religieux. On t'a dit que si tu es garçon, tu attrapes pour pisser. Tu n'as jamais fait du mal dans le village là. Tu n'as jamais couché femme de quelqu'un. Viens boire. Et les gens disent qu'ils ne boivent plus. Ils ne boivent pas. Pourquoi ils ne boivent pas? Parce qu'ils savent. Ils connaissent la vérité. Ils ne vont jamais boire. Et les trucs comme ça ne se passe pas. Dans moi-même, mon village, le jour du Baska, quand on met le dolo au feu, si tu as déjà trompé ton mari et que tu es une femme, tu ne touches pas au bois. Si tu touches, tu meurs. Aujourd'hui, là, combien de gens sont prêts pour qu'on arrête ça? Ils sont nombreux. Au village, on enlève le bois, on prépare le dolo et on invite toutes les femmes qui n'ont jamais trompé leur mari de venir pousser le feu. C'est-à-dire le feu, là, ils n'ont qu'à venir. Si tu as déjà trompé ton mari qui fait ça, tu meurs en moins de 24 heures. Mais aujourd'hui, dans mon village, quand on veut faire le dolo, là, tout le monde, chaque femme est devenue religieuse. Comme il y a la religion. Comme nous, on est rentré dans la religion, on n'est plus dedans. Voyez-vous? Tout ça là, c'est quoi? Est-ce que la religion nous interdit d'aller vérifier notre honnêteté? Si tel est le cas, bravo à la religion alors. Dans mon village, toujours, dans les villages environnants où moi, je pars prendre mes initiations, si tu mets un enfant au monde, obligatoire, tu dois passer par la case sacrée pour voir si c'est vraiment ton enfant. Mais comment je suis allé avec mes enfants? Mais les gens étaient étonnés parce qu'ils croyaient que moi je suis je ne sais pas, un civilisé. J'ai dit, hey, je suis allé, j'ai pris ma V8, je suis allé au village, j'ai introduit mes enfants dans la case sacrée. Et ils sont sortis, choco. J'ai dit, ouais, c'est là même. J'embrasse ma femme, j'ai dit, allons à la maison. Tous les cadeaux du monde, là, toi, tu vas avoir ça. Je t'aime. C'est là maintenant qu'on peut dire à ta femme, I love you, je t'aime. Mais, ils ont donné 24 heures et une semaine. Si tu fais rentrer ton enfant là-bas, si c'est pas pour toi, là, l'enfant a une semaine pour vivre. Est-ce que vous voyez? Mais, moi, j'ai dit, allons. Ma femme m'a dit, allons. Mais aujourd'hui, si tu veux faire ça, 80% des gens vont dire qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la religion. Que faut bon, comme on a donné notre vie, comme on a... Il dit, mais ça là, ça t'empêche quoi? Ça t'empêche en quoi de garder ta foi? Et pourtant, dans ça, plusieurs personnes sont en train d'élever des enfants qui ne les appartiennent pas. Si on va rentrer dans les familles ici, voir des enfants qui ne sont pas tes enfants, ma foi, si on s'amuse à ouvrir ce dossier-là,
En tout cas, toute l'Afrique, là, ça va chauffer. Sauf les pays maghrébiens où eux, ils sont un peu plus rigoureux. Si on ouvre ce dossier au Cameroun, on ouvre ce dossier en Côte d'Ivoire, on ouvre ce dossier au Burkina, on ouvre ce dossier au Bénin, on ouvre ce dossier au Gabon. Si on ouvre ce dossier-là, vous allez voir que vous serez dessus. Des enfants qui n'appartiennent plus à des gens. C'est pas ton enfant, c'est tous les enfants même, c'est pas pour toi. Mais tu es calé que tu connais Dieu. Et nos ancêtres avaient codé. Même en Côte d'Ivoire, c'est les Hébriers et ils sont des pêcheurs. C'est une famille de pêcheurs. Je les ai étudiés. Quand la femme accouche, on envoie l'enfant là dans la lagune ou dans la mer. On dépose l'enfant là-bas. L'enfant va rentrer dans l'eau. L'eau va le ressortir propre. Et puis ils vont commencer à faire les fêter. Parce que là, c'est leur enfant. Vous savez quoi? Aujourd'hui, pour avoir un Hébrier pour qu'il envoie son enfant dans l'eau là, sur 10 Hébriers, en tout cas l'heure là, les 5 là sont en train de résister comme ça. Que ouais, que comme eux ils ont donné, que c'est des trucs là. Ok. Voilà qu'un enfant là, ça va pour toi. Test d'ADN aussi, ça coûte cher. Donc nos ancêtres avaient des techniques de test d'ADN gratuits. Gratos. Où vous faites ça gratuitement. Pour savoir si c'est ton enfant ou pas. Ils sont venus dire que c'est satanique. Et bonjour les Tampibis. Voilà. Bonjour les Tampibis. Ils sont venus dire que tout ça, ça relève du satanisme. Et Wende, voyez-vous, il faut qu'on cherche la vérité. Peu importe la couleur de la vérité, la taille de la vérité, cherchons tout simplement la vérité. Et lorsque nous sommes dans la vérité, c'est fini. Peu importe la taille de la vérité, la couleur de la vérité. Si c'est vrai, fonce. Si c'est faux, quitte. Test d'ADN gratuit dans les villages. Ils ont fui les villages, ils sont venus se regrouper en ville. Qu'ils croient en Dieu. Test d'ADN gratuit au village. Ils ont fui. Ils sont venus se regrouper au village. Ça chante, ça danse, ça boit, ça piaille. Et puis ils sont là et disent que c'est Dieu. Vous voulez embrouiller qui? Ce processus d'embrouillamini là, ça n'arrange personne. Et c'est dans ça que vous allez gâter beaucoup de choses. Il faut prendre les choses dans sa vérité. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est vrai ou bien c'est pas vrai. C'est ce que moi je me pose toujours comme question. Si c'est vrai, moi je parle. Si c'est pas vrai, je m'en fous. La vérité ou la vérité. Si c'est vrai là, même si j'ai tête de chien, moi je rentre dedans parce que c'est la vérité. Si c'est faux, même si c'est château, moi je rentre pas dedans. Tu me déposes un crâne de chien, si c'est la vérité, moi je vais rentrer. Tu me déposes un château brillant, si c'est le mensonge, moi je ne rentre pas dedans. Point. Mais il y a des gens, quand c'est beau et que c'est faux, ils sont dedans. Quand c'est vilain et puis c'est vrai, ils ne rentrent pas dedans. Ok. Nos ancêtres n'ont pas su travailler l'art. L'art de l'autel sacré, c'est les ancêtres. Ils n'ont pas trop travaillé l'art en fait. Ils ont mis des plumes, des quoi. Donc, c'est un peu effrayant. Et pourtant, là-bas, souvent, la vérité est là-bas. Les gens ont fui pour aller où il y a l'art, la beauté, le Photoshop. Là où on fait avec Photoshop, on a juste, c'est joli. Et pourtant, la plupart des cas, le mensonge est là-bas. Il y a un là, quelqu'un qui a jusqu'à 12 enfants, une histoire. Quelqu'un qui a 12 enfants et aucun enfant ne l'appartient. S'il vous plaît. Première femme est arrivée, elle a tapé 6 et 7. Est-ce que vous voyez? Et les 7 là, j'ai pas voulu. La deuxième est venue, la première a dit la vérité. Ah, nous on est calé ici là-bas. Tu vois que c'est bon, hein? Mais voilà le processus. La deuxième a tapé 5. Ça fait 12. Ils sont calés. Tout ça là, c'est quoi? Mais, je ne vais pas vous dire sa religion, mais la personne est vraiment dans la religion. Mais tous ces 12 enfants là, ils vont aller dire que ça appartient à qui? C'est quel nom de famille ça porte? Et quelle sera l'énergie de ces enfants? Parce que tout simplement, il y a des choses que nous on a dit que c'est faux. Il y a des choses que nous on sait que c'est vrai. Et on est parti dire que c'est faux. Et bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts.
C'est tout. J'ai été dans un village où je devais séjourner et quelqu'un est parti voler des œufs de pentane. Donc c'était simple. Le propriétaire des œufs s'est promené dans chaque maison avec son vélo. Toutes les maisons dit que demain matin, voilà ce que lui va faire. S'il ne retrouve pas ses œufs. Mais quand il a fini de faire le tour, mais le lendemain, les œufs là sont repartis propres. Puisqu'il ne devait pas faire ça sans informer, il a dit en tout cas, mes pentanes là sont ici, ils ont eu les œufs ont disparu. Voilà ce que je vais faire. Ouais. Ils sont allés remettre les œufs là. Voilà une société. C'est ça qu'on appelle société. C'est ça qu'on appelle organisation sociale. Le reste là, c'est du capitalisme mal placé. Donc, moi je vous aime, je vous adore, jeunes Africains. Et si on n'a plus rien à apprendre de certains vieux, si certains vieux ont vendu leur dignité à bas prix pour nous servir vraiment une société désordonnée, jeunes Africains, cultivons-nous, lisons, regagnons vraiment notre honnêteté et notre dignité afin de construire quelque chose. Si ceux qui sont devant nous, qui ont des cheveux blancs, si la majorité ont vendu leur dignité, s'il vous plaît, toi en tant que jeune là, il faut regagner ta dignité pour qu'on puisse construire des choses vraiment sérieuses en fait. Jusqu'aujourd'hui même, faire des business, ça devient compliqué. Avant, nos grands-parents faisaient business. Le gars, il va venir emprunter du mille, emprunter même, sans même papier, sans huissier, sans rien. Mais il va revenir avec. Parce que c'est la parole donnée. Nos ancêtres faisaient des affaires entre eux. J'ai mes 20 bœufs chez telle personne. J'ai ma fille, sans papier. Aujourd'hui, malgré même les conseillers juridiques, malgré même la présence du huissier ou quoi, pour le virement n'aura pas lieu. Malgré le nombre de pages du projet, la rédaction, préambule, jusqu'à budget final, malgré ça, le projet n'aura pas lieu. Et pourtant, à l'époque, nos ancêtres ont fondé des villages sans écrire des projets. Aujourd'hui, là, si vous regardez les projets sur les bureaux des gens, là, c'est des projets de 300 pages, 400 pages. Mais mon ami, le projet n'aura pas lieu. Ça ne va pas aboutir. Exemple de l'aéroport de Doncé, puisque moi j'ai travaillé là-bas en 2012 et en 2016. 2015-2016, j'ai travaillé sur l'aéroport de Doncé. Je suis allé dans les bureaux du directeur de Moadé. Moadé, ça veut tout simplement dire maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncé. Moi, j'ai été dans les bureaux des différents DG là. Mais si vous voyez les projets que moi j'ai vus, les rédactions là, ça vaut 500 pages, 300 pages. Les différents marchés là, c'est plein. Rédaction, introduction, tout. Malgré ça là, voilà l'état de l'aéroport à l'heure là. N'eût été vraiment l'arrivée du gouvernement de Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on allait même... Mais c'est pas le papier là qui compte. Moi j'ai été dans les bureaux de la Moadé, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncé, Moadé là, et ils me connaissent depuis 2015 là. L'aéroport de Doncé là, ceux qui géraient ça là, on se connaît ici à Ouaga. Moi je pédalais mon vélo, je travaillais. Ce que j'ai vu dans les bureaux, moi je savais seulement que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils vont voler l'argent. Effectivement, ils vont voler. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a jeté des valeurs humaines. On a jeté des valeurs humaines. On veut construire l'aéroport, voici l'argent, tu as plus comme... Mais, gros papier, juridique, quoi, l'argent est parti. Revenons à nos valeurs. Pour faire business là, revenons à des valeurs. Par exemple, ces valeurs, non seulement tu ne pourras pas faire business, mais la vie simple même en société devient autre chose. En tout cas, nous on est polyvalents. Moi je joue pied gauche et pied droite. Voilà, là où le ballon vient, là, nous on frappe. Mon pied gauche est puissant, mon pied droit est puissant. Et je travaille les deux pieds. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Que la vérité avec grand V soit avec vous. Rendez-vous du 8 au 10 novembre à la GCAP. Rendez-vous ce dimanche 1er septembre, salle de conférence Ouaga 2000 pour la SPK.
School of Practical Knowledge. 10 000 seulement et on se voit face à face. Merci, merci, merci. Que l'Afrique regagne sa dignité, que l'Afrique regagne son honnêteté, que les Africains retrouvent vraiment la dignité et l'honnêteté de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, afin qu'on puisse vraiment avancer. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Thank you so much. Love, love.